En disant, grâce à la politique volontariste impulsée depuis les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et la recherche CNAES et le conseil présidentiel qui a suivi, 339 milliards CFA ont été investis dans les infrastructures universitaires et d'importants travaux effectués dans les différentes universités. Le conseil présidentiel tenu en août 2013 avait permis à l'enseignement supérieur de se doter pour la première fois de son histoire d'une feuille de route consensuelle déclinée dans 11 décisions pour une université plus performante dans la production et la transmission des savoirs. La carte universitaire a été renforcée avec la construction, l'extension et la réhabilitation de plusieurs universités publiques, comme c'est le cas à Dakar, avec l'université Amadou Mahtar Mbow qui est prête à accueillir ses premiers étudiants. L'université Amadou Mahtar Mbow est la plus jeune université du Sénégal qui veut contribuer naturellement à l'élargissement de la carte universitaire et en apportant un certain nombre d'aspects innovants dans la mesure où nous voulons que l'UAM soit un pôle universitaire de culture de la paix. Mais aussi promouvoir à l'UAM l'esprit d'appartenance à son université. Et enfin, l'aspect bimodal, c'est-à-dire des activités qui se font en ligne et en présence, soit vraiment une réalité à l'université Amadou Mahtar Mbow. Sous son magistère, l'Université virtuelle du Sénégal a démarré sa montée en puissance avec l'érection de nouveaux espaces numériques ouverts et ENO dans l'ensemble des 46 départements du pays. Nous avons vu une multiplication des initiatives gouvernementales et présidentielles pour doter l'enseignement supérieur d'infrastructures de qualité. En termes de perfusion financière, l'effort public est incommensurable. Alors, en élargissant la carte scolaire, on permet d'augmenter l'accès et donc on permet à davantage de Sénégalais de bénéficier de l'éducation et on permet également à la société de pouvoir davantage s'enrichir du fait de l'expertise et également du fait du meilleur être des gens. Qualifié comme champion dans le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation par ses pairs de l'Union africaine, en 10 ans, le président Macky Sall a considérablement changé le visage de nos universités et campus sociaux. Le président a énormément fait depuis 2012, puisqu'en arrivant en 2012, il avait trouvé la capacité d'accueil du campus social de l'UCAD à 5000 lits. Depuis 2012, il n'a pas arrêté, en tout cas, de construire de nouveaux pavillons. Et aujourd'hui, cette capacité de 5000 lits qu'il a trouvée en 2012, au courant de ses 10 ans de présidence, il a doublé cette capacité par 2. Aujourd'hui, l'université Cheikh Anta Diop a une capacité d'hébergement de 10 000 lits et il ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque le président a contracté avec la société Amsa Reality un important projet, en tout cas d'augmentation de la capacité d'accueil pour 8 nouveaux pavillons qui sont en cours de construction. Le promoteur a dit que d'ici le mois de mai, 2 nouveaux pavillons vont être livrés et d'ici la fin de l'année, les 6 autres vont être livrés. Donc, ce qui portera la capacité d'accueil de l'université Cheikh Anta Diop, le campus social, à 18 000 lits. Pour mieux renforcer l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour valoriser le label étudié au Sénégal, le président Macky Sall a donné au Sénégal son propre modèle de classe préparatoire. Ainsi, ces établissements vont offrir plus d'opportunités d'emploi aux jeunes par la professionnalisation des filières et la prise en charge des diplômés porteurs de projets pour bâtir la nouvelle génération d'entrepreneurs. Le président de la République a commencé très tôt et continue encore d'apporter des réformes au niveau de l'enseignement supérieur. L'université El Hadji Ibrahima Niass, qui est dans les 4 régions nourricières du bassin arachidier, Kaolack, Kaffrine, Fatick et même Diourbel, est une université thématique. C'est la première université thématique à vocation agricole dans le pays qui forme à l'agriculture et aux métiers connexes. C'est une université qui forme pour la sécurité alimentaire, le développement durable et la prospérité. C'est une université qui est ancrée dans les terroirs et c'est une université dont les filières de formation répondent à un besoin socio-économique. C'est une université qui
peut apporter des solutions dans l'employabilité des jeunes. Le président de la République a donné une nouvelle orientation à l'enseignement supérieur professionnel avec la création des instituts supérieurs d'enseignement professionnel ISEP. Ainsi, après les ISEP de Thiès, Diamniadio, de Matam, Richard Toll et Bignona, l'ISEP de Mbacké va aussi voir le jour. Les instituts supérieurs d'enseignement professionnel sont partie intégrante du plan Sénégal émergent au niveau du volet 2, formation capital humain. Le réseau des ISEP est constitué à l'heure actuelle de 6 ISEP, dont 5 fonctionnels. L'ISEP de Thiès, celui de Richard Toll, Matam, Bignona, Diamniadio et Mbacké qui va ouvrir bientôt ses portes. Alors, cet embryon de 5-6 ISEP est le démarrage d'un réseau complet qui devra atteindre au minimum 14 instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Chaque région est en vocation à abriter un institut supérieur d'enseignement professionnel. L'objectif et la mission qui nous a été assignée, c'est de faire en sorte de créer une rupture. Nous sommes dans un dispositif disruptif totalement en termes de formation, avec des formations centrées sur les besoins du milieu professionnel, de l'économie, avec une implication du secteur économique du début à la fin du processus. Le secteur de la recherche n'a pas été laissé en rade par le chef de l'État, en plus de la réhabilitation et de la modernisation des laboratoires dans l'ensemble des universités avec un montant de 52 milliards CFA. Le président Macky Sall a doté le Sénégal d'un instrument robuste. Il s'agit du supercalculateur, une prouesse car notre pays est le premier en Afrique subsaharienne à acquérir une telle machine. On peut citer également l'instauration du prix Macky Sall pour la recherche en partenariat avec le CAMES, la visite du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans notre pays conforte le Sénégal, reconnu comme tête de pont dans le domaine de la recherche.